C'est une réunion d'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, c'est un temps où, pour ceux qui ne connaîtraient pas le message de l'Évangile, c'est le temps de découvrir les bases. Que croient les chrétiens? Nous croyons ce que dit la Bible. Voilà. Nous croyons que l'écriture que nous avons, que nous a laissé le Seigneur, après 20 siècles, n'est-ce pas, d'existence de ses écrits, eh bien, reste un point fondamental, reste une référence pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu. Ne mettez jamais en doute l'inspiration des Écritures. La Bible dit que c'est de la part de Dieu que des hommes ont écrit, inspirés par l'Esprit. Bien sûr, il a fallu une main, il a fallu, pas un bic, mais une plume de l'époque, je ne sais pas quoi, pour écrire. Parce que vous connaissez tous ce proverbe, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et Dieu a voulu que nous ayons les écrits, qu'ils traversent les siècles. Et ça a été un miracle que la Bible ait pu traverser les siècles. On a voulu la détruire, on a voulu la brûler, on a voulu la faire disparaître. Mais elle est venue, elle a traversé miraculeusement les siècles, elle est venue jusqu'à nous. Et nous l'avons dans notre belle langue en français. N'est-ce pas? Voilà. On peut lire la Bible en français. On est des privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui a la Bible dans sa propre langue. Il y a bien des peuples encore qui n'ont pas la Bible dans leur langue, et d'autres la lisent dans la langue secondaire. Imaginez si vous devez lire la Bible en anglais. Vous seriez peut-être embêté, et moi le premier. Voilà. Et on a la joie de pouvoir la lire en français. Des hommes et des femmes, n'est-ce pas, se sont mis à part pour la traduire dans notre langue et affiner au fur et à mesure la traduction. Alors cet après-midi, on va lire encore dans la Bible. Si vous avez une Bible, on va lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Ça fait partie de ces lettres que ce missionnaire envoyait aux différentes églises. Voilà, pour enseigner, fortifier les chrétiens de cette époque, les premiers chrétiens, et qui avaient besoin, parce qu'ils n'avaient pas la Bible comme nous, et ils avaient besoin d'entendre la parole de Dieu au travers de son serviteur Paul. Alors voici ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous étiez morts, déclare le début de ce chapitre. Alors vous allez dire, mais quel est ce prédicateur de cet après-midi qui ne nous annonce pas de bonnes nouvelles? On va parler de la mort, mais pas la mort physique. La mort physique, on sait tous ce que c'est, et nous sommes de nature humaine, n'est-ce pas? Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes nés, nous sommes venus à la vie, et nous allons vers quelque chose qui s'appelle la mort physique. Vous êtes tous au courant? Je n'annonce rien de nouveau, j'espère cet après-midi que vous êtes tous avertis de cela. Et plus je prends des années, bien moi aussi, je me rends compte que petit à petit, je vais vers ma fin. On a tous une fin physique. C'est le cycle de la vie. Dieu nous a créés ainsi, bien voilà, nous avons un temps sur cette terre, et il est plus ou moins long selon les individus, mais de toute façon, bien même si on dure longtemps, il faudra quand même un jour quitter cette terre. Nous sommes vivants, et un jour nous mourrons, voilà, physiquement, notre corps, eh bien on sait ce qu'il deviendra, notre vie s'arrêtera. Et dans ce passage que vous avez lu avec moi, il n'est pas parlé de cette mort-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il commence par ce terme, vous étiez morts, et puis Dieu nous a rendus à la vie.
il semble qu'il y a un chemin inverse. C'est tout à fait le contraire. On passe de la mort à la vie. Ce n'est pas le chemin habituel. Ce n'est pas le chemin physique. On est d'accord ? Le chemin physique, c'est de la vie à la mort. Et là, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, eh bien, on est passé de la mort à la vie. Mais de quoi parle-t-il ? Il ne parle pas, bien sûr, de la vie physique, mais de la vie spirituelle. Et il démarre par cette déclaration qui est forte et qui nous percute cet après-midi de plein fouet. Nous étions morts. Nous étions morts. Alors on pourrait rajouter spirituellement. Aux yeux de Dieu, on était morts. Avant d'entrer dans la vie de Dieu, on était morts. Et l'apôtre Paul d'expliquer, eh bien, comment ça se fait qu'on était morts devant Dieu. Alors il dit d'abord, verset 1er, par vos offenses et par vos péchés. Et je dis aussi par mes offenses, par mes péchés. Par chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous avions cette situation spirituelle devant Dieu. Nous étions morts parce que nous étions dans un état de péché, que déclare la parole de Dieu. Morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Si on ne marche pas avec Dieu, l'Écriture est claire. Elle nous dit que, en effet, on marche sans Dieu, on marche contre Dieu. Et quelque part, devant Dieu, on est comme mort, spirituellement. On marchait de cette manière-là, dans nos péchés, dans nos offenses, vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle, je le conçois. Mais s'il y a une bonne nouvelle, c'est parce que d'abord, il y en a une mauvaise. Il faut commencer par la mauvaise. Et qu'il nous dit qu'en effet, on marchait autrefois dans nos péchés, dans nos offenses, loin de Dieu, selon la vie que l'on voulait, sans penser forcément à notre Créateur, à celui qui nous a donné la vie physique. C'est lui qui a créé l'homme et qui a mis dans l'être humain une part de lui-même. Il a fait de nous des êtres tout à fait particuliers par rapport au reste de la création. Il a mis en nous son esprit. Il a fait de nous un esprit vivant. Et peut-être que tu as vécu jusqu'à ce jour sans te soucier de ton Créateur. Tu as vécu loin de lui. Tu ne t'es peut-être pas posé la question, et pourtant Dieu voudrait que tu te la poses. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis sur cette terre ? Quel est le sens de ma vie ? Il y a bien des hommes et des femmes autour de nous, et certainement, vous le voyez tous les jours, qui ne pensent pas à Dieu. Ou peut-être qui y pensent, mais qui ne voudraient pas avoir la réponse, qui ne voudraient pas avoir la réponse de la part de Dieu, qui quelque part entretiennent le flou. Parce que si on creuse un peu plus, n'est-ce pas, on va s'approcher de Dieu. Quelqu'un disait, un peu de sagesse éloigne de Dieu, mais beaucoup de sagesse rapproche de Dieu. Si on cherche sérieusement, on va rencontrer notre Créateur. Nous étions dans nos offenses et dans nos péchés. Selon le train de ce monde, je ne sais pas si vous avez vu cette expression dans la parole de Dieu, selon le train de ce monde. Alors, ne voyez pas le train comme le TGV, n'est-ce pas ? Mais comme quelque chose qui se déroule autour de nous, une ambiance, n'est-ce pas ? Des habitudes, une mentalité qui est autour de nous, et qui entretient, n'est-ce pas, le péché, qui voire même le met en hauteur, ou du moins qui peut-être s'en moque, nous dit ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance. Faites bon ce qui vous semble, comme la majorité, en effet, sans se soucier de notre âme. La Bible dit, il y a même cette expression, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Profitons de la vie, car de toute façon, elle est courte, et puis on mourra un jour. L'éternité, on n'ose même pas y penser. On ne cherche pas à savoir plus profondément quel est le sens de notre vie. Et donc, on peut vivre comme ça sa vie, selon l'habitude d'un grand nombre de personnes autour de nous. Et puis, il rajoute encore, selon aussi le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est le nom que la parole de Dieu donne à l'adversaire de notre âme, celui que la Bible appelle le diable. Il y a des puissances mauvaises. Dès la création, n'est-ce pas, et la parole de Dieu ne nous cache pas ces choses que, il y a un adversaire qui cherche en effet à détruire notre âme et qui ne voudrait pas que l'on s'approche de Dieu. Porte un nom, il s'appelle le diable, n'est-ce pas, l'adversaire. Il a toutes sortes de noms dans la parole de Dieu et peut-être qu'aujourd'hui, on
on le met un peu de côté comme s'il avait disparu et qu'il n'aurait plus d'influence, il n'aurait plus de puissance, et on ne parle plus de lui. Il y a quelques amis africains, encore au milieu de nous cet après-midi, hein. Ils savent que dans bien des pays du monde, et en Afrique encore, on est bien conscient de la puissance du diable. Et il y a toutes sortes de personnes qui trafiquent avec les puissances mauvaises. Et en effet, il y a quelqu'un qui ne voudrait pas que vous posiez les bonnes questions. Quelqu'un qui ne voudrait pas que vous ayez la réflexion de savoir quel est le sens de votre vie, et y a-t-il un Dieu, etc., etc. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ça. C'est celui que la Bible appelle le prince de la puissance de l'air, et qui agit. Et qui agit. Je suis étonné qu'aujourd'hui, peut-être on le laisse de côté, on pense qu'il n'existe plus, qu'il n'agit plus. Et pourtant, quand on lit l'Évangile et qu'on voit la vie du Seigneur Jésus, Jésus guérissait des malades, oui, en grand nombre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il délivrait aussi beaucoup de possédés. Beaucoup de personnes étaient sous l'emprise du diable. Et aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces choses de côté, ça existe toujours. Si vous vous déplacez encore dans certains pays, et on aurait peut-être besoin aussi de creuser un peu plus dans notre propre pays, ici en France, on verrait qu'il y a aussi des manifestations qui ne sont pas dues à des maladies, n'est-ce pas, ou le fruit du hasard, mais aussi à la puissance de l'ennemi, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez ce mot-là, les fils de la rébellion, comme s'il levait une multitude de personnes pour se rebeller contre Dieu. Oh, c'est pas nouveau, hein. Depuis le livre de la Genèse, on apprend qu'en effet, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Ni Dieu, ni maître. On fait ce que l'on veut avec notre propre vie. On est maître de notre existence. Mais de quoi sommes-nous maîtres? On est maître de rien du tout. Et ça, c'est l'ennemi qui pourrait mettre toutes sortes de pensées. Vas-y, tu as la force, tu as la jeunesse, n'est-ce pas? Tu as des capacités. Quoi faire de Dieu? Pourquoi t'encombrer de Dieu? Que vas-tu faire avec Dieu? Allez, mène ta vie, mène ta barque, comme bon te semble. Et puis l'apôtre Paul nous dit, mais nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, et il rajoute, comme les autres. Nous étions aussi de cela. Nous étions de cela. De ceux qui, par nature, étaient des enfants qui attiraient la colère de Dieu, qui étaient opposés à Dieu, qui étaient peut-être contre Dieu, ouvertement ou non ouvertement, hein, vous voyez, indirectement, mais quelque part, ne se souciaient pas de Dieu lui-même, de la vie avec Dieu, de la personne de Dieu. Nous étions de ces gens-là, par nature. Ça fait partie de notre nature. À partir du moment où un enfant est mis au monde, eh bien, il y a comme un esprit de rébellion en lui, n'est-ce pas? Et si, en effet, eh bien, il ne prend pas conscience de cet état devant Dieu, eh bien, il peut vivre toute sa vie dans cet état d'esprit. Alors, après avoir dressé cet état des lieux, quand même, qui n'est pas très agréable à recevoir, c'est la mauvaise nouvelle, mais en même temps, c'est la nouvelle nécessaire et indispensable. Nous étions de cela. Mais Dieu le sait. De quoi est notre nature? De quoi est faite notre nature? Il sait dans quel état d'esprit nous sommes. Et ne croyez pas, chers amis, peut-être si vous êtes là pour la première fois, que vous pourriez échapper au regard de Dieu sur votre vie et que Dieu ne connaîtrait rien de vous. Il connaît tout. Il sait exactement ce qu'il y a maintenant dans votre cœur. Il sait, et il sait peser exactement vos pensées. Ce qui est peut-être caché le plus profondément dans votre cœur, Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Mais Dieu sait de quoi la nature humaine est faite. C'est lui qui nous a créés. Il sait cet état d'esprit de rébellion, de rejeter le Créateur. Il connaît toutes ces choses-là. Mais malgré tout, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a aimés quand même. Parce que c'est dans sa nature. La Bible déclare avec force, Dieu est amour. Il a tant aimé les hommes, l'humanité. C'est la déclaration la plus forte de la parole de Dieu. Que le Dieu qui nous a créés, d'abord, il nous aime. C'est parce qu'il nous a créés libres que quelque part, eh bien, nous avons choisi de prendre le chemin
de la rébellion et de vivre sans lui. Mais Dieu, dans son amour, Dieu qui nous aime, se soucie de nous. Alléluia. Il se soucie de notre vie. Dieu est amour. Et il a tant aimé le monde, eh bien qu'il agit. Il agit en donnant qui? D'abord en se donnant lui-même, parce que Jésus n'est autre que Dieu le Fils. Celui qui nous a créés est aussi celui qui est venu sur la terre, en la personne de son Fils, Jésus. Il est venu mourir pour nous, donner sa vie, pour effacer, que nous ayons la possibilité d'effacer, n'est-ce pas, notre péché, notre rébellion, nos erreurs, nos égarements, tout ce qui est du domaine de notre vie sans Dieu. Fallait-il qu'il nous aime pour donner sa vie pour nous de cette manière? Oui, Dieu nous a tant aimés, Il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Si les choses peuvent s'inverser aujourd'hui dans notre vie, c'est uniquement à cause de la personne de Jésus. C'est lui qui va permettre, n'est-ce pas, de passer, non pas de la mort à la mort, mais de la mort à la vie spirituelle, à cause de Jésus. À cause de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus et qui s'est donné, qui a payé le prix pour nos péchés. Cela n'est possible que parce qu'il est venu lui-même et il a accompli cet acte. Alors à partir du moment où celui qui entend cette nouvelle, qui comprend d'abord la mauvaise nouvelle, qu'il était mort spirituellement devant Dieu, qu'il n'y avait pas de solution humaine, mais Dieu est venu lui-même établir la solution en la personne de Jésus, alors là tout peut changer. On passe de la mort à la vie. Il nous a rendus vivants avec Christ. Et Christ est le point central qui nous permet de basculer, de passer de la mort à la vie. Comment cela est-il possible? Point n'est besoin de faire des pèlerinages, point n'est besoin d'aller à l'autre bout du monde, ou de se mortifier dans sa chair pendant des temps et des temps. Non. Dieu l'a voulu d'une manière toute simple, par le moyen de la foi. Voilà. J'entends, je crois, et je reçois. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un dira, mais c'est peut-être trop simple. Non, c'est pas trop simple, c'est ce que Dieu a voulu. Il a tout accompli. Et nous l'avons chanté encore cet après-midi. C'est lui qui a tout fait pour que l'on passe de la mort à la vie. C'est Christ qui est venu. C'est Christ qui a souffert. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a tout subi à notre place. Eh bien, il nous demande simplement de croire et de recevoir le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? La réconciliation avec Dieu et la vie nouvelle avec le Seigneur. Alléluia. C'est le seul moyen pour passer de la mort spirituelle à la vie. Vous voyez un petit peu comme s'il y avait deux courbes qui se croisent. Physiquement, on passe de la vie à la mort. D'accord? Et spirituellement, on passe de la mort à la vie. Et il faut que dans notre temps, ici-bas, dans notre vie ici-bas, eh bien, on ait l'occasion et qu'on fasse ce pas, qu'on prenne cette décision de dire « Je ne continuerai plus sur le chemin de la mort spirituelle, mais je veux passer, moi aussi, de la mort à la vie. » Alléluia. Je veux arrêter ma vie dans le péché, dans l'ignorance, dans l'égarement, avec toutes ces conséquences mauvaises pour mon existence. Je veux maintenant passer de cette vie-là à la vie avec Dieu. Je veux vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. C'est ce que Dieu nous propose et nous offre lorsque nous donnons notre vie à Dieu et à Jésus-Christ. Lorsqu'on accepte ce Seigneur, il y a un changement radical. La vie avec Dieu, c'est quoi? C'est d'abord être pardonné de nos fautes. L'amour de Dieu va remplir nos cœurs. La paix de Dieu va remplir nos cœurs. On va avoir quelque chose de surnaturel de la part de Dieu. C'est surnaturel. Ce n'est pas possible humainement. Et ce que des psychologues ne pourront pas vous apporter, Dieu va vous le donner, n'est-ce pas? Par son esprit. Il va agir au plus profond de votre être. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie, du monde.